parlant, en arabe, shirk, ça veut dire l'association, ça veut dire le partenariat. Ça, c'est linguistiquement parlant. Et istilahan, religieusement parlant, shirk, qu'est-ce que ça veut dire? Sarfu al-ibadati al-ma'mouri biha ila ghayri Allah. Que tu fasses, que tu effectues l'adoration qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire pour lui à autre que lui. C'est ça la définition du shirk, religieusement parlant, excusez-moi. C'est ça la définition du shirk, istilahan. Il faut savoir aussi que le shirk, certains savants l'ont divisé en trois. Et d'entre eux, il y a Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ils ont divisé en shirk akbar, shirk asghar et shirk khafi. Shirk majeur, shirk mineur et shirk caché. Mais nous, on va se baser sur la division de ceux qui l'ont divisé en deux. C'est shirk majeur et shirk mineur. Shirk akbar ou shirk asghar. On va commencer, Inch'Allah, avec al-asghar. Tu peux juste répéter celui de istilahan? Istilahan, c'est sarfu al-ibadati al-ma'mouri biha ila ghayri Allah. Que tu effectues l'adoration qu'on t'a ordonné de faire pour Allah, qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné de faire pour lui, à autre que lui. C'est ça que ça veut dire. C'est bon pour tout le monde? Donc, le shirk al-asghar, c'est quoi sa définition? Comment on peut reconnaître, comment on définit plutôt le shirk al-asghar? هو ما سماه الشارع شركا ولم يصل للأكبر. C'est ce que le shari', celui qui légifère, a nommé comme shirk, ou a défini comme shirk, ou a appelé comme shirk, et ça n'arrive pas au shirk majeur. C'est ce que celui qui légifère a nommé comme shirk, mais qui n'arrive pas au shirk majeur. C'est qui légifère? Allah Azza wa Jal. Okay. Est-ce qu'on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam légifère? Oui, pourquoi? Parce qu'il a la révélation d'Allah. Ok, ça veut dire la révélation qu'il a c'est d'Allah Azza wa Jal, et Allah légifère, donc lui aussi il légifère. Toi tu dis quoi? Ça, c'est moi aussi. Ok, est-ce que tout le monde dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam légifère? Tout le monde? Ouais. Tous les savants? Oh, d'accord. C'est pas tous les savants. Ça, c'est un khilaf dans les principes du fiqh, dans usul al-fiqh. Certains savants disent qu'on ne peut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam légifère, car c'est Allah qui légifère. Les autres, ils disent si on peut le dire, car lui, il reçoit le wahi. In huwa illa wahyun yuha. Et ça, comme on a dit, c'est une différence d'opinion entre les savants. Wallah. Ok. Maintenant, c'est quoi la règle pour pouvoir reconnaître le shirk al-asghar? Comment peut-on le reconnaître? La règle est celle qui suit. C'est rendre égal à Allah, autre qu'Allah Azza wa Jal, de manière incomplète. Et on va expliquer ce qu'on veut dire par incomplète. Donc je répète, la règle pour reconnaître le shirk al-asghar, le shirk mineur, c'est rendre égal à Allah Azza wa Jal, autre qu'Allah, de manière incomplète. D'une manière incomplète. La définition du shirk mineur, c'est هو ما سماه الشارع شركا ولم يصل للأكبر. Ce que celui qui légifère a appelé comme shirk et qui n'arrive pas au shirk majeur. Donc le shirk mineur. Tout le monde a compris la règle? Tout le monde l'a entendu? Ok. Rendre égal à Allah Azza wa Jal, autre qu'Allah, de manière incomplète. Tu as dit une deuxième phrase, je ne l'ai pas noté. Laquelle? Ce que. Non, ce qui est. Du shirk qui ne peut pas se rendre. C'est la définition du shirk mineur. C'est le shirk que le shari' a appelé comme shirk, mais qui ne se rend pas ou n'arrive pas au shirk majeur. C'est le shirk mineur. C'est ça la définition du shirk mineur. Et la deuxième, c'est la règle, je répète encore, rendre égal à Allah Azza wa Jal, autre qu'Allah. Tu rends quelque chose égal à Allah, qui est autre qu'Allah, quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, mais tu le rends de manière incomplète, et on va comprendre, Inch'Allah, après avec les exemples, qu'est-ce que ça veut dire de manière incomplète. Je passe aux exemples, Inch'Allah. C'est bon pour tout le monde? Ok. Ouais. Maintenant, jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du shirk mineur. Pourquoi? Parce que quand tu jures par autre qu'Allah Azza wa Jal, tu jures par une personne ou quoi que ce soit, tu jures par cette personne, mais tu sais toujours qu'Allah Azza wa Jal est plus majestueux que cette personne. Tu sais toujours qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui ton créateur et c'est lui ton Dieu. Donc tu n'as pas rendu la personne égale à Allah Azza wa Jal de manière complète. C'est de manière incomplète. Tu sais encore que cette personne-là, elle n'est pas au rang d'Allah Azza wa Jal, elle n'a pas le même statut qu'Allah. Tu as seulement juré par elle, donc tu l'as rendue égale à Allah Azza wa Jal de manière incomplète.
Vous avez compris la différence? Mais si tu jures par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que cette personne elle est égale à Allah ou elle est meilleure qu'Allah, là ça devient du shirk majeur car tu l'as rendu égal à Allah de manière complète. Vous avez compris la différence entre les deux? Donc je répète, jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du shirk mineur. Car quand quelqu'un jure par autre qu'Allah Azza wa Jal, il ne va pas croire que la personne par laquelle il a juré ou la chose ou quoi que ce soit est égale à Allah. Mais s'il croit qu'elle est égale à Allah ou meilleure, ça devient du shirk majeur, car il vient de rendre égal à Allah, autre qu'Allah, de manière complète. Vous avez compris la différence entre complète et incomplète? Vous êtes sûr? Je demande à quelqu'un de m'expliquer, il va m'expliquer. Ok. Je ne vais pas te demander, Inch'Allah. Un autre exemple, c'est les amulettes. Quelqu'un qui met des amulettes. C'est du shirk mineur. C'est quoi? Les amulettes. C'est quoi ça? C'est pendentif. Quand quelqu'un met un pendentif, il oui, croit que ça le protège. Quelqu'un met quelque chose dans la maison, dans la voiture, il pense que ça le protège. Certaines personnes vont mettre du sel, ils vont penser que ça les protège ou quoi que ce soit. Toutes ces sortes de choses-là, ça rentre dans le shirk mineur. Car tu mets ces choses-là, tu crois que ça te protège, mais tu sais que c'est Allah Azza wa Jal le protecteur. Donc tu sais que ces choses-là ne sont pas égales à Allah. Si quelqu'un arriverait à croire que ces choses-là sont égales à Allah ou sont meilleures, là ça devient du shirk majeur, comme on a dit. C'est bon pour tout le monde? J'ai une question ici. Une Ouais. personne elle le met comme une déclaration. Si, Si une personne le met comme une déclaration. c'est mieux d'éviter. Inch'Allah. Bien sûr que c'est pas la même chose que si quelqu'un les met par protection, mais c'est mieux d'éviter. Wallah alam. Le fait de dire aussi si Allah veut et si tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois un homme est venu le voir, il lui a dit Ma sha'Allah wa shi't. Si Allah veut et si tu veux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi Aja'altani lillahi niddan. M'as-tu rendu égal à Allah? Il s'est énervé, il a dit M'as-tu rendu égal à Allah? Il lui a dit Dis Ma sha'Allah thumma shi't. Ce que Allah Azza wa Jal veut, puis ce que tu veux. Remarquez la différence. Le premier, on a dit ce que Allah Azza wa Jal veut et ce que tu veux. On a mis un et. Ça veut dire qu'ils sont égales. Le deuxième, on a dit ce que Allah Azza wa Jal veut, puis ce que tu veux. Ça veut dire que ce que toi tu veux est en bas de ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Et ça ne dépasse pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Tout le monde a compris? Dans ce cas-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de dire ce que Allah veut, ou plutôt si Allah veut, puis si tu veux. Toujours mettre le puis. Parce que si tu ne mets pas le puis, ça devient du shirk mineur. Comme on a dit, parce que c'est rendre égal à Allah Azza wa Jal, autre qu'Allah, de manière incomplète. Tout le monde a compris? Ouais. Ok. Il y a aussi l'ostentation. L'ostentation qui est du shirk mineur. Car tu es en train de faire des actions qui sont censées être faites seulement pour Allah Azza wa Jal, pour autre qu'Allah. Tu es en train de rendre égal à Allah subhanahu wa ta'ala, autre qu'Allah de manière incomplète. Donc l'ostentation aussi c'est du shirk mineur. Il faut y faire très attention. Est-ce que les gens qui partagent par exemple sur les réseaux sociaux des actes d'adoration, c'est compté dans l'ostentation? Allah alam, nous on ne peut pas rentrer dans son cœur, mais c'est très dangereux. Il faut l'éviter. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais c'est très très dangereux. Pourquoi tu veux dire aux gens que tu es en train d'adorer Allah? Ça te sert à quoi? Pourquoi tu vas à la Umrah, tu prends une photo devant le Kaaba? Ça te sert à quoi? Tu comprends? Et même si tu crois ne pas le faire par ostentation, ça se peut que l'ostentation soit dans ton cœur sans que tu le sentes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que ce qu'il craint pour sa umma, c'est une chose, je ne me rappelle pas exactement le hadith comment il a été dit, mais c'est une chose qui est encore plus petite que la fourmi. Ils ne peuvent pas la sentir. Et c'est l'ostentation. Tu comprends? Donc ça se peut que toi tu aies de l'ostentation sans même le sentir. Donc il vaut mieux que tu fermes toutes les portes. Tu comprends? C'est pas l'ostentation? L'ostentation, c'est faire des actes pour autre qu'Allah. Tu fais des actes pour qu'une personne te voie. Oui. Tu fais des actes pour que les gens ils pensent que tu es quelqu'un de pieux, quelqu'un de bien. Allah nous préserve tous, Inch'Allah. Et dans ce cas-là, ce que la personne fait, est-ce que ça reste valable? Non, il n'est pas accepté. Pas accepté du tout. L'acte que tu fais, il n'est pas valide, il n'est pas accepté. Les savants disent que si quelqu'un fait la prière, il prie 2 rak'at pour Allah, dans la mosquée par exemple. Après la deuxième rak'at, quelqu'un rentre, et lui il veut plaire à cette personne-là. Il commence à allonger sa prière, à la rendre plus belle. Ils disent que les 2 premières rak'at sont acceptées, les 2 qui s'en viennent ne sont pas acceptées car il les a fait pour autre qu'Allah. T'as compris? Donc c'est pas... Et ça s'applique de la même manière quand tu es concentré ou tu n'es pas concentré dans ta prière aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, la prière, il faut la faire à la concentration. Ok. Donc, tu as l'impression qu'il y a certaines parties, ou 2 ou 3 rak'at, par exemple, tu es concentré, et puis il y a une partie où tu n'es pas concentré. Non. Ce qui est Non, ça c'est pas la même chose. Ça c'est pas la même chose. Car même si tu n'es pas concentré, tu n'es pas en train de le faire pour autre qu'Allah.
C'est juste un problème de concentration. Oui, je ne le mets pas au même niveau, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que dans la partie où tu n'étais pas concentré, Est-ce que c'est moins accepté, tu veux dire? est-ce que c'est moins accepté? Ok. Pour la partie où tu es moins concentré, tu as moins de récompense. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas accepté. Mais tu as moins de récompense, et celui qui prie, il a la récompense pour ce don, pour ce qu'il a bien prié. Et mieux tu pries, plus de récompense tu auras, Inch'Allah. Mais ça n'invalide pas ta prière. Dans le cas où tu as de l'ostentation, ça invalide ta prière? Ça invalide toutes les actions que tu fais pour autre qu'Allah, pour que tu plaises à quelqu'un ou quoi que ce soit, ça invalide l'action. L'action n'est pas valide. Elle est même contre toi. Il faut refaire la prière? Il ne faut pas la refaire, non. La prière, en tant que telle, tu viens de la faire. Quand on dit n'est pas valide, il y a deux choses il y a deux choses différentes. Il y a la validité de la prière Oui, ça, c'est juridique. auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a le fait de est-ce que tu as fait la prière ou non. Tu l'as fait la prière, tu n'as pas besoin de la refaire, ça c'est une chose. Mais est-ce qu'elle est valide de par l'intention? Est-ce que tu l'as fait pour Allah ou non? Ça c'est une autre histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est deux choses différentes. Il y a la validité juridiquement parlant, et puis il y a l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, c'est deux choses différentes. Donc tu as fait la prière, oui tu l'as fait, tu n'as pas besoin de la refaire, mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a accepté ou non? Ça c'est une autre histoire. Tu comprends? Non, on n'a pas dit que l'ostentation peut rentrer aussi dans le shirk akbar quand ça devient. Quand tu Tout ce rentres, que tu fais, c'est juste pour. toujours retiens ces deux règles-là. Mm. Si tu fais quelque chose, si tu rends égal à Allah subhanahu wa ta'ala, autre que lui, de manière incomplète, c'est du shirk mineur. Si tu le rends de manière complète, ce qui veut dire que tu penses que cette chose-là ou cette personne-là est égale à Allah dans tous les domaines, ou alors est meilleure qu'Allah, azza wa jalla, wal iyadu billah, dans ce cas-ci, ça devient du shirk majeur, quelle que soit l'action que tu fasses. Ok, mais. Ok, ouais, ok, je comprends ça. T'as compris? Mais ouais, même par rapport à l'ostentation, Oui. les 3 premières personnes qui rentrent dans l'enfer, Oui. c'est des gens qui ont commis l'enfer. Ils rentrent dans l'enfer. On n'a pas dit qu'ils seront dans l'enfer éternellement. Ok. Ok. Tu comprends? Le hadith, il dit que les 3 premières personnes qui rentrent dans l'enfer. Mm. Mais il ne dit pas qu'ils vont y rester éternellement. Tu comprends? Ouais. Donc c'est ton intention qui décide si c'est shirk majeur ou mineur. Oui, ton intention, c'est ça qui fait la différence. Ce que tu penses à l'intérieur de toi, c'est ça qui fait la différence. Tout le monde a compris? On passe? Du coup, finalement, c'est si tu fais consciemment ou pas consciemment. Non, ça n'a aucun rapport avec la conscience. D'accord. C'est vrai, regarde. Tu as quelqu'un maintenant qui va mettre, par exemple, un pendentif, il va croire dans sa tête que ce pendentif-là le protège. Mais il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est lui le protecteur et que ce pendentif-là n'est pas égal à Allah. Tu comprends? Ça, c'est un cas. Dans ce cas-ci, c'est du shirk mineur. Et tu as une autre personne qui met un pendentif pour le protéger et qui pense que ce pendentif-là, il est égal à Allah, il peut le protéger comme Allah, ou il peut le protéger encore plus qu'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-ci, c'est du shirk majeur. C'est vraiment, ça dépend de ta croyance. Tu as compris? C'est pas la conscience ou non, c'est la croyance. C'est ça qui fait la différence. Oui. Ok. Maintenant, Inch'Allah, on passe au shirk majeur, le shirk al-akbar. Et la définition du shirk majeur, elle est simple, c'est le shirk qui fait sortir celui qui le fait de l'islam. C'est ça le shirk majeur. Plus simple que la première. Le shirk majeur, c'est celui qui fait sortir la personne qui le fait de l'islam. Tout le monde a compris ça? Maintenant, la règle pour le reconnaître, comme avec le premier, la même chose. La règle pour reconnaître le shirk majeur, c'est rendre égal à Allah Azza wa Jal autre qu'Allah de manière complète. On a compris c'est quoi l'incomplète? Normalement, vous avez compris ce que ça veut dire de manière complète aussi, on l'a expliqué quelques fois. C'est rendre égal à Allah Azza wa Jal autre qu'Allah de manière complète dans tous les domaines, dans toutes les choses. Je crois que cette chose-là, elle est égale à Allah ou elle est au-dessus d'Allah, wal iyadu billah. Dans ce cas-ci, c'est du shirk majeur. C'est bon pour tout le monde? Quelques exemples de cela. Égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Tu vas égorger pour quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du shirk majeur. Se prosterner à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te prosternes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shirk majeur. At-tashri', quelqu'un qui vient légiférer des lois. Par exemple, Allah Azza wa Jal il dit zina c'est haram. Quelqu'un qui vient dans un pays et qui fait des lois, il dit non, zina c'est permis. Vous avez le droit de le faire, c'est légal, ça c'est du shirk majeur. Car il est en train de se mettre égal avec Allah ou il est en train de se mettre au-dessus d'Allah. Il croit que ces lois sont égaux aux lois d'Allah ou alors sont meilleures que les lois d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-ci, c'est du shirk majeur, oui. Si une personne, genre en général, c'est un civil, il vient te dire que tel acte, tu as le droit de le faire alors que c'est un péché. Est-ce que c'est du shirk aussi? Comme quel acte?
Si On te va dit dire, qu'un acte, l'alcool, ouais. tu dis que c'est halal. Ouais. Si quelqu'un, n'importe quel musulman, vient te voir, il te dit que zina c'est halal, l'alcool c'est halal, salat c'est pas obligatoire, il change un règlement qui est connu de tous les musulmans, que tout le monde connaît, dans ce cas-ci, il commet du shirk akbar aussi, il commet du shirk majeur, car il est en train de contrarier des versets qu'il connaît très bien. Il sait très bien que zina c'est haram. S'il vient te dire que zina c'est halal, alors qu'il sait que c'est haram et tous les musulmans savent que c'est haram, dans ce cas-ci, il commet du shirk majeur. Il est en train de contrarier Allah clairement. Et dans le cas, parce que si quelqu'un fait une blague dessus, Ça peut rentrer dans le fait de niaiser avec le din, de faire des blagues avec la religion. ça reste du shirk, ça aussi, non? Ou c'est pas la même blague? Allah alam. Ouais. Ça, je peux pas te répondre. Allah alam. Mais ça peut rentrer dans le fait de faire des blagues sur la religion. C'est très dangereux. Allah Azza wa Jal, il a dit que les personnes qui étaient en train de faire des blagues et de rigoler sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont devenus kuffar. Allah Azza wa Jal a dit quoi? Qad kafartum ba'da imanikum. C'était pas des hypocrites, c'était des mu'mins. Ils avaient du iman. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous dit qu'ils avaient du iman. Qad kafartum ba'da imanikum. Certes, vous avez mécru après avoir eu la foi. Ils avaient la foi, ils ont mécru. Donc c'est très dangereux. Des fois, les gens rigolent, ils font des blagues et tout ça, ça commence à un peu, ça monte un peu, il y a trop de blagues qui se font. Il y en a un qui dit une catastrophe. Cette catastrophe-là peut sortir d'islam. C'est très facile. Il commence à niaiser ça ou ça, tu comprends? Donc ça, il faut y faire très 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 attention. J'ai une question pour, par exemple, interroger pour quand Ouais. par exemple, moi ce que j'ai vu que dans certaines cultures ce qu'ils font, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, une personne qui a une petite fille, il lui arrive une dinguerie, ça peut être une maladie ou autre, et après, dans ce moment-là, il lui accorde la guérison. Après, il dit bon, je vais corriger un mouton, par exemple, en aumône, ou je sais pas, mais en tout cas pas parce qu'elle a été guérie. Est-ce que du coup, cette personne, finalement, indirectement, elle le fait pour sa fille, mais quelque part, c'est un peu en aumône, est-ce que là, c'est considéré comme du shirk majeur aussi ou... Cette personne-là qui le fait nécessairement, obligatoirement pour quelqu'un ou quelque chose. Obligatoirement. S'il va faire ça en aumône, ça veut dire que lui, il croit dans son cœur qu'il est en train de remercier quelqu'un ou quelque chose. S'il le fait pour remercier Allah, ça c'est quelque chose de bien, qu'Allah le récompense. S'il le fait pour quelle que soit la chose qui est autre qu'Allah, c'est du shirk majeur. Et comme on a dit, il n'y a personne qui va venir sacrifier un mouton pour personne, c'est impossible. Quelqu'un qui le fait, il a une croyance dans son cœur. Il y avait une intention. Il y a bien une intention derrière. Il le fait pour quelque chose. Il le fait pour remercier quelqu'un ou quelque chose. Tu comprends? Donc il y a bien une intention derrière. Mais pour rester sur l'égorger pour Allah, c'est le fait de dire bismillah avant l'égorgement. Parce que par exemple, pour les Eid, des fois il y a quelqu'un qui. Pas peut juste pas- ça. Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. Dans certains pays, de quoi on parle ici, égorger pour autre qu'Allah. Dans certains pays, notamment en Algérie, ils font ça. Ils vont égorger à des tombes. Des tombes de gens pieux, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Ils vont leur égorger, ils vont demander à ces gens pieux-là. Comme Quraysh faisait. Quraysh, ce qu'ils faisaient, ils égorgeaient pour leurs idoles. Ils faisaient des du'as pour leurs idoles. Ils leur demandaient de les aider. Et ils égorgeaient pour eux aussi. Et la même chose se passe dans notre temps aussi. Il y a certaines personnes qui vont égorger, wal'iyadu billah, dans des tombes, qu'ils égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal, pour demander à quelqu'un de l'aide, pour demander à quelqu'un quoi que ce soit, pour faire des du'as à cette personne-là, pour remercier cette personne-là en lui égorgeant quelque chose. Tout ça, c'est du shirk majeur, car ce qu'ils sont en train de faire, c'est une adoration, et n'importe quelle adoration que tu fais pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Tout le monde a compris? Alhamdulillah. Il y a aussi faire dua à autre qu'Allah, on vient d'en parler. Aimer autre qu'Allah plus qu'Allah. Aimer autre qu'Allah Azza wa Jal plus qu'Allah. Si tu aimes autre qu'Allah plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi c'est du shirk. Quelqu'un qui a de l'amour pour autre qu'Allah plus qu'il en a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Obéir à autre qu'Allah, alors que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné quelque chose. Ce qu'on veut dire par là, c'est pas quelqu'un qui obéit par peur ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui obéit à quelqu'un dans ce qui contrarie les règlements d'Allah Azza wa Jal. Ceci aussi, comme on a dit, hein? Peux-tu répéter? Obéir à autre qu'Allah dans ce qui contrarie les règlements d'Allah, les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas quelqu'un qui obéit par peur ou quoi que ce soit, ça c'est une autre histoire, mais quelqu'un qui obéit parce qu'il suit cette personne-là plus qu'il suit les règlements d'Allah, les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il est en train de suivre une autre religion. Si on va dire on a genre un adolescent, Ouais. il veut faire le ramadan, puis ses parents ils vont dire de ne pas faire, parce que c'est pas bon pour lui. Ça c'est par peur. C'est pas peur ça. C'est pour ça que je ne dis pas c'est pas quand on dit par peur. Mais la peur, Cheikh Tarifi, il a dit que si quelqu'un désobéit à Allah en obéissant à quelqu'un par peur, s'il a peur de cette personne-là plus qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que ça devient du shirk majeur. Mais habituellement, ils n'ont pas peur de cette personne-là plus qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste qu'ils faiblissent et qu'ils ont peur.
Il faut qu'ils essaient de trouver des moyens d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une petite question. Vas-y. Si par exemple on revient sur l'égorgement, si pendant une fête, Oui. on fait ça pendant une fête et on dit bon ben on égorge. Mais généralement, même si on se dit qu'on fait pour la fête, on va quand même égorger avec les. On va dire les l'OSM. T'as égorgé pour manger. Ou tu dis bismillah ar-Rahman oui. Tu égorges pour manger. Oui. Ah, ça t'as le droit. Si tu veux manger, égorge. Non, là on parle d'égorger en tant qu'adoration. C'est ça que je veux dire, tu comprends? Vraiment. Égorger, parce que par exemple, l'Aïd, tu égorges le mouton, tu vas le manger, mais tu égorges aussi pour Allah en tant qu'adoration. Moi je te parle pas de quelqu'un qui a faim, il va égorger un mouton, il veut manger. Ça c'est une autre histoire. Ça tu le fais quand tu veux, il n'y a pas de Mais problème. même quand tu égorges comme ça, tu dois dire bismillah. Tu dois... Oui, mais ça c'est pour que la viande soit halal. Ouais, C'est une autre histoire. D'accord. Tu comprends? Oui. Vous avez compris la différence? Non. Ouais. Vraiment une question. Maintenant, on va voir al-furuq, les différences entre le shirk majeur et le shirk mineur. La première des différences, la plus importante, la plus claire, la plus connue, c'est que le shirk majeur sort celui qui le fait de l'islam. Contrairement au shirk mineur, celui qui fait le shirk al-akbar sort automatiquement de l'islam. Celui qui fait le shirk al-asghar ne sort pas de l'islam. Ça, la première différence. Tout le monde a compris? Genre, fêter Noël, ça sort de l'islam. Non, Non, mais c'est pas ça. C'est parce que Fêter Noël. je vois ça beaucoup Ah. maintenant, c'est pour ça. Fêter Noël. Ça sort pas de l'islam. Non, Ah ouais? fêter Noël. Regarde, moi je t'ai dit, les savants ils disent que c'est pas du shirk, mais même ceux qui disent que c'est pas du shirk, ils disent que ça pourrait même être du shirk. Tu comprends? Parce que c'est très dangereux. Tu es en train de fêter la naissance du fils de Dieu. C'est très 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 dangereux. Ça pourrait te mettre dans le shirk. Cheikh Al-Alwan, il a dit que même si celui qui le fait est sauvé du shirk, on va dire qu'il ne tombe pas dans le shirk, ça reste quelque chose d'énorme qu'il vient de faire. Tu comprends? Donc tu t'approches pas de ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire par fêter Noël? Mettre un sapin au coin de la maison. Non, mais comme par C'est ça que ça veut exemple, dire. moi je convertis et ma famille Oui. fête Noël et moi je suis là, mais comme tu vois. Ok, Je sais pas. dans ton cas, c'est une autre histoire. Mais toi, tu es là, tu le fêtes pas. Non. Et eux, ils t'obligent. Mais genre. Est-ce qu'ils t'obligent à t'asseoir avec eux et tout Ouais. ça? Il faut crainter les familles. Regarde, honnêtement, dans ton cas, je préfère ne pas te répondre. C'est mieux que tu ailles demander à quelqu'un qui peut te faire une fatwa parce que là, je peux pas te répondre. Si tu peux éviter, je te conseille d'éviter, mais Inch'Allah, c'est mieux de demander à quelqu'un d'autre. C'est bon? Inch'Allah. Mais essaie d'éviter, Inch'Allah, essaie d'éviter. Essaie de sortir, dis-leur, j'ai quelque chose. Allah alam. Fais quelque chose, Inch'Allah. Eux, ils t'obligent à rester avec eux? Ouais, des fois. Ok. Mais si je trouve une bonne excuse, je peux partir. Dis-leur, je suis malade, va à l'urgence. Reste à l'urgence. Subhanallah, ça peut te sauver. Dès qu'il mange, il revient. Subhanallah. Qu'Allah te facilite. akhi. Sur le premier point, c'est. Comment tu dois chacun Sur le Maintenant, premier, hein? le premier point. Premier point, comme on a dit, le shirk majeur, il te sort de l'islam. Sur l'islam. Le mineur, il ne sort pas quelqu'un d'islam. Maintenant, deuxième point. Deuxième point. Celui qui meurt sur le shirk majeur et ne se repentit pas, qu'Allah nous préserve, restera dans le feu éternellement. Contrairement à celui qui meurt sur le shirk mineur mais ne se repentit pas. Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner ou alors il peut le châtier pour une durée limitée, puis après il pourra sortir de l'enfer. Mais celui qui meurt sur le shirk majeur et ne se repentit pas sera dans l'enfer éternellement, contrairement à celui qui meurt sur le shirk mineur sans se repentir. Tout le monde a compris? Mais s'il se repent avant de mourir, ça peut toujours être accepté. Bien sûr. Si quelqu'un quitte le shirk pour devenir musulman, c'est bien sûr que c'est accepté. Il peut rentrer dans l'islam. Nous, de quoi on parle quand on dit ça? On parle de celui qui meurt en étant un mushrik. Tu comprends? Et ne se repentit pas. Il meurt en tant que kafir. Ou alors il meurt en tant que personne qui fait du shirk mineur mais ne s'est pas repenti. Il meurt sur cet état-là. Tu comprends? Tout le monde a compris? Troisième différence. Le shirk majeur
fait descendre les actions d'une personne. Le shirk majeur, il fait descendre toutes les actions d'une personne. Ce qui veut dire que le kafir, toutes les actions qu'il fait ne sont pas acceptées. Car c'est un kafir. Tout ce qu'il fait de bien, s'il va faire sadaqa ou quoi que ce soit, c'est un mushrik. Sa sadaqa n'est pas acceptée. Vous avez compris? Aïcha radiyallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une personne. Elle lui disait qu'avant il faisait du bien. Est-ce que ce sera accepté de lui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Il a dit, il n'a jamais dit Rabbi ghfirli khati'ati yawm ad-din. Cette personne-là, il n'a jamais dit oh Allah, pardonne-moi mon péché le jour du jugement. Il n'a pas cru, c'était un mécréant. Donc toutes ces actions qu'il faisait dans la mécréance ne seront pas acceptées s'il meurt sur la mécréance, et toutes ces actions qu'il fait sont descendues et ne sont pas acceptées. Contrairement à celui qui fait le shirk mineur, ses actions sont quand même acceptées. Son shirk mineur n'est pas accepté, mais ses autres actions, sa prière, sa sadaqa, sa zakat, son ramadan, ils sont acceptés. Ça, c'est lié avec le fait que l'un est sorti de l'islam et l'autre n'est pas sorti. Oui, exactement, oui. Parce que celui qui n'est pas musulman, ses actions ne sont pas acceptées. Mais l'autre, il est encore dans l'islam. C'est ça, exactement, c'est lié à ça. Oui. Les actions que tu faisais bien avant et après, quand tu te repentis, c'est accepté? Ça, c'est une autre histoire. Nous, on parle de celui qui meurt sur le kufr. Tu as compris? Moi, je te parle de quelqu'un qui est mushrik et qui meurt sur ce shirk-là. Ses actions ne sont pas acceptées. Tout le bien qu'il a fait n'est pas accepté. On ne parle pas de celui qui se convertit et rentre dans l'islam. Tu as compris la différence? C'est deux choses différentes. Allah alam, pour ta question, je pense qu'il y a certains savants qui disent que ces actions sont transformées en bonnes actions. Mais si une personne s'est convertie, puis il s'est caché du passé, on les oublie. Oui. Ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'islam yajubbu ma qablah. L'islam efface ce qui est venu avant lui. Ça peut même pour les bonnes actions, non? Non. Dans les bonnes actions. Ça, c'est une autre chose. Aussi, ça, je crois qu'il y a des divergences. Il y a des savants qui disent que les bonnes actions de celui qui se convertit, Inch'Allah, ils seront acceptées aussi. Et ça nous montre karam Allah Azza wa Jalla. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Il t'efface les mauvaises actions, il t'accepte les bonnes actions. Tu fais une bonne action, t'en as 10. Tu fais une mauvaise, t'en as une seule. Qu'Allah nous pardonne. La dernière différence, c'est, ça on va en parler, Inch'Allah. Le shirk akbar, si quelqu'un meurt dessus, comme on a dit, Allah Azza wa Jalla ne lui pardonne pas. Celui qui meurt sur le shirk majeur, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera jamais ce shirk majeur sur lequel il est mort, comme on a dit. Mais celui qui meurt sur le shirk mineur, celui qui meurt en faisant de l'ostentation, celui qui meurt en jurant sur autre qu'Allah et toutes ces choses-là, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ou non? Certains savants, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Car Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas que quelqu'un associe avec lui quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, et il pardonne autre que cela ce qu'il veut. Ce qu'il veut pardonner, il le pardonne subhanahu wa ta'ala. Certains savants, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne le shirk mineur si tu meurs dessus. S'il veut, il te le pardonne, s'il veut, il te châtie. D'autres savants, et c'est ça qui est dangereux, ça faut faire attention à ça, d'autres savants, ils ont dit que si tu meurs sur le shirk mineur, Allah Azza wa Jalla ne te pardonnera jamais, tu dois être puni pour. Le shirk mineur. Ça ne veut pas dire que tu es un mécréant. Ça ne veut pas dire que tu vas en enfer éternellement. Excusez-moi. Mais ils ont dit que Allah Azza wa Jalla a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on associe avec lui quoi que ce soit, qui que ce soit. Donc, que tu associes avec lui l'association majeure ou mineure, Allah Azza wa Jalla ne la pardonne pas, car le verset, il est général. Et Allah alam, il y a beaucoup de savants, Cheikh Tarifi fait partie de ces savants-là, je pense Cheikh Al-Usaymi aussi, Allah alam. Il dit, Cheikh Al-Usaymi aussi, je pense, Allah alam, il dit que celui qui meurt en faisant du shirk mineur, Allah Azza wa Jalla ne lui pardonnera pas, il devra être puni pour. Tout le monde a compris? Vous avez compris les différences? Et avec ça, on finit, Inch'Allah. Jazakumullah khayran. Pas de questions? Moi j'en ai une. Vas-y. Je comprends pas, quand tu dis il meurt sur le shirk mineur. Regarde. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un, tout au long de sa vie, on va dire quelqu'un, il commet du shirk mineur. La prochaine fois, on va protéger ça, il est